voulons aujourd'hui jeter un pont intergénérationnel entre la belle histoire que nous avons connue du sport en particulier, de l'histoire en général, mais du sport en particulier pour ce qui nous concerne, et ce que nous devons écrire pour assurer aux générations futures qu'il y a de l'espoir. Cette génération nous regarde chaque jour, cette génération nous voit, cette génération peut même nous en vouloir, mais comment peut-on leur inspirer de meilleurs sentiments? Travaillons pour eux. Vous avez l'opportunité de voir à travers le programme tout ce que nous pouvons construire ensemble, mais les éléments de la construction de notre Haïti et particulièrement de la consolidation du sport sont dans les diverses prises de parole que nous allons avoir. Et je vous demande d'être tout oui pour écouter encore une fois. Chacun est là pour apprendre de l'autre, mais dans l'intérêt premier de poser notre pierre dans l'édifice à construire. Le football de base aujourd'hui connaît de grandes difficultés. Je crains de dire que c'est un football qui n'existe presque pas. Mais pourtant, on joue. Je voudrais bien, et c'est mon rêve, que nous parvenions à formaliser sur ce qui est de l'organisation du football de base. Quand ça se joue, ça ne veut pas dire que c'est formellement organisé. Nous avons besoin de jeter les bases d'un football de base formel qui respecte les principes, qui respecte les valeurs de la FIFA et qui comprend que c'est un football de base parce que ça concerne les plus jeunes qui doivent apprendre des valeurs humaines avant de se mettre dans la tête qu'ils sont de grands sportifs et que rien ne les concerne, ils peuvent violer les principes, violer les lois. Nous voulons, avec sincérité, avec honnêteté, construire ce football de base. C'est mon désir. Et apprendre à chaque joueur, à mes amis responsables de sport, responsables d'école de football, vous qui m'écoutez, nous devons comprendre, avec une sensibilité extrême, que chaque enfant qui nous est confié nous donne une responsabilité de le guider dans la bonne direction. Il est avant tout un citoyen en devenir, avant d'être un joueur que nous pouvons utiliser des fois à mauvais escient, que nous pouvons utiliser dans le mensonge. Et si nous apprenons à mentir aux plus petits, quand ils seront grands, ils seront que de fifiés menteurs. Et quand l'avenir, quand leurs responsabilités, ils devront les accomplir, eh bien on dira, il est à la place, il est à cette place, mais c'est un menteur. Il n'a pas été menteur de lui-même, il a été menteur de ceux-là qui ont été ses mentors. Ce matin, je dois intervenir sur un thème qui a une importance capitale pour moi-même en tant que haïtien. C'est le rôle du football dans la cohésion sociale en Haïti. Peut-être le contexte actuel probablement incite les principaux dirigeants, surtout les dirigeants de cette initiative, à réfléchir sur les problèmes auxquels fait face le pays. Et comment par le sport, comment par le football, on peut aborder ces cas. Je dois vous dire que le football n'est pas un sport comme tous les autres. Le football n'est pas un sport comme tous les autres. Le football est plus que jeu. Le football, c'est un sport collectif, le plus populaire à travers le monde. Le football a vu le jour
au 19e siècle en Angleterre. Donc, le football actuel. Mais cependant, depuis 3e siècle avant Jésus-Christ, on jouait au football, mais pas ce football que nous connaissons depuis le 19e siècle. Le petit Robert, dans son dictionnaire, dit que le football, c'est un sport opposant deux équipes de 11 joueurs où il faut pénétrer un ballon dans les buts adverses sans utiliser les mains. Peut-être des choses que nous savons. D'ailleurs, depuis 1863, en Angleterre, on commence déjà à mettre les principes, à mettre de l'ordre dans ce sport qui est le football, pour parvenir jusqu'à nous. Jusqu'à nous en 1904, où on a créé la Fédération haïtienne de football. Je crois que c'était avril de 1904. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont parlé de cette expression, la cohésion sociale. Par exemple, il y a le sociologue Émile Durkheim. C'est son mot propre. C'est son expression, la cohésion sociale. Et c'est lui-même qui a inventé cette expression. Pour Émile Durkheim, ce sociologue français, dans son ouvrage de la division du travail social, il a dit que la cohésion sociale est un processus qui cherche à renforcer les liens entre les individus dans une société. Bon. C'est une expression, comme je disais tout à l'heure, qui est propre à Émile. C'est lui qui a évoqué cette expression en 1893. En fait, de par son essence, le football est un formidable créateur de ciment social. De par son essence. Parce que tout à l'heure, je disais que le football, c'est le sport le plus populaire à travers le monde. Et là, de par son essence, le football est un formidable créateur de ciment social, de passion et de citoyenneté. Le football, c'est un sport, c'est un outil reconnu de promotion et de paix. Le football favorise l'intégration sociale et permet de modifier des relations entre les différentes communautés ethniques ou les classes sociales. Le football favorise le rassemblement. Le football favorise la communication. Le football permet le dialogue entre les gens. Et là, je crois que c'était en 2019, c'était lors de la Gold Cup en 2019, il y avait cette question de pays l'ocre. Mais cette période-là, le pays était débloqué, si je m'abuse, si j'emploie cette expression. Parce qu'à chaque fois que le pays gagnait, à chaque fois Haïti remportait
donc soit par devant le Canada, c'était la fête. Toutes couches confondues, donc, étaient massées dans la rue, justement pour apprécier l'éclat, l'élan de nos grenadiers. C'est ce que moi j'avais pu constater dans les rues de Port-au-Prince. Malgré ce pays-là. C'est le pouvoir, c'est la puissance du sport. C'est-à-dire au-delà même des principes qui garantissent le bon fonctionnement du pays. Mais je crois que le sport, le football, peut cimenter les gens, peut cimenter la société. Et là, dans cette question de le rôle même du football dans la cohésion sociale, il y a cette question de communication, il y a cette question de rapprochement entre les gens, malgré leurs différences. Il y a certains pays qui ont fait l'expérience. Il y a certains pays qui ont fait l'expérience, notamment l'Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, en 1995 et en 2010, avec la Coupe du Monde. En 1995, avec la Coupe du Monde de rugby, et en 2010, avec la Coupe du Monde. Et ils ont fait l'expérience du sport dans une société. Comment le sport, comment le football peut tisser les liens entre les membres de la société. Il y a aussi en l'ex-Yougoslavie, en 1992-93, où on a fait l'expérience d'une école de football. C'est Open Football Schools. Donc on a fait l'expérience, cette expérience en Yougoslavie. Comment, avec ce déchirement de l'ex-Yougoslavie, où la Macédoine, la Monténégro, la Serbie, à partir de leur déchirement, justement pour leur renforcer, on a pu utiliser le sport, on a pu utiliser le football. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Libéria, avec le mystère George Weah. Notre mystère George Weah, l'ancien ballon d'or, devenu président de Libéria, il a pu utiliser le football comme étant un outil de changement, de développement, de rassemblement, de communication, de dialogue pour transformer son pays. On sait aussi que le sport est utilisé par les grandes puissances en manipulant les Jeux olympiques. Haïti en a souffert en 1980 lorsque nous étions sur le point de nous qualifier pour les Jeux de Moscou, puisque à l'aller, nous avions battu Cuba 1-0, un but de Carlo Breville. Et c'est sur entrefaites que les États-Unis ont lancé le boycott des Jeux de Moscou. Et comme nous étions comme un satellite des Américains, le gouvernement a été mis d'accord avec les États-Unis pour boycotter les Jeux. Et donc, nous n'avons pas reçu Cuba au match retour qui devait nous qualifier pour les Jeux de Moscou. Nous l'avons raté, cette participation aux Jeux Olympiques. Bref, le sport en général est un enjeu diplomatique, enjeu de paix, parce qu'on peut réaliser, n'est-ce pas, le dialogue diplomatique à travers le sport. Un exemple très simple, le 18 août 2004, le Brésil, qui était le pays, la puissance montante appelée par les États-Unis et par l'ONU, a dirigé la mission internationale de paix en Haïti
eh bien, avait pensé offrir au peuple haïtien la présence de son équipe nationale si aimée par les Haïtiens en général. C'est ainsi qu'on a eu le match de la paix le 18 août 2004 entre la grande équipe du Brésil avec Ronaldinho, Ronaldo, Bob Carlos, bref, que du beau monde au stade à 4 heures de l'après-midi. Et à ce moment-là, ce jour-là, il n'y avait pas un seul Haïtien qui pouvait oser penser à autre chose qu'à ce match au stade Sylvio 14. Pourquoi cela est-il important qu'il y ait du sport? Mais ce n'est pas une exclusivité du sport pour avoir la paix, pour avoir la cohésion sociale, pour vraiment coudre les gens. Il y a un certain nombre d'activités. La religion en est une. C'est pour d'ailleurs la religion. Si vous en faites l'étymologie, ça vient de religare, mettre ensemble. La religion met les gens ensemble. Mais, vous savez, la vie est pleine de contradictions, c'est la dialectique de la vie. C'est comme dans les médicaments. Un médicament peut sauver, le même médicament peut être un poison. Le même médicament est un poison autant qu'il est un médicament. De même, le sport, le football peut être utilisé pour la paix, mais aussi pour la guerre. Vous savez qu'en 1969, Haïti était engagé aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 1970. Vous savez, les éliminatoires s'organisent 2 ans avant la Coupe du Monde. Donc, en 1968, nous avons battu Trinidad, nous avons battu États-Unis, nous avons battu quelle autre équipe, République dominicaine avant cela, et nous devions rencontrer par la suite le Salvador ou le Honduras. Honduras-Salvador, 2 pays voisins. À l'issue du match, il y a eu du grabuge autour du terrain et il y a eu la guerre du football entre les États-Unis, entre le Honduras et le Salvador. Ça veut dire que cet événement porte un nom, la guerre du football. Cela a duré 24 heures, mais c'était une véritable guerre. C'est vrai que c'était fugace, mais c'était une guerre. C'est pour vous dire que, dans une perspective de faire du football un allié sûr pour la paix, encore faut-il savoir comment le faire. Utiliser le sport comme moyen de développement, comme moyen social équivalent à l'éducation en général. Donc, ce qu'on appelle appareil idéologique qui soit capable de faire le ciment entre les classes, entre les individus, entre les groupes, qui soit capable de transcender les contradictions. Mais cela ne peut pas être fait de manière ponctuelle. Ah, il y a un problème actuellement en Haïti, essayons d'utiliser l'équipe de football, essayons d'utiliser l'équipe de volleyball, essayons d'utiliser le basketball. Non, cela doit être un continuum. Cela doit être établi, cela doit être institutionnalisé. Football scolaire, tous les âges, football interscolaire, tous les âges, football interdépartemental, tous les âges, football universitaire, sport, que la jeunesse puisse s'adonner à l'un de ces 2 métiers. Je dis souvent, et c'est sur ces mots que je vais terminer, la jeunesse a 2 métiers. Le métier d'apprendre et le métier de son plaisir, le métier de jouer. Le métier de jouer, ça doit être ludique. Il joue et il apprend. Et puis après, il fera face aux misères qui sont les nôtres quand il deviendra adulte. Alors, j'ai envie de dire tout simplement 2 mots à propos de Tassi. J'ai parlé à quelqu'un au cours de la semaine qui m'avait appelé à ce sujet. J'ai parlé de Tassi. J'avais oublié de lui dire 2 mots sur Tassi. Un qu'il avait prononcé
Et là, c'était prophétique. Une semaine avant le match contre l'Italie, nous avons joué contre l'Italie le 15 juin 1974. Une semaine avant, il est déjà évidemment en Europe, et il est interviewé par la presse française et il dit « C'est certain, nous marquerons un but à l'Italie. » Et Mano Sano l'a fait sur passe de Philippe Voro. Et puis, je n'ai pas eu la chance de voir jouer Tassi, mais mon père l'a vu jouer et mon père m'a parlé de tous les grands joueurs de football des années 40-50. Il y a un médecin, docteur Pellissier, qui était grand fan du Racing, qui a dit en ma présence que s'il en était capable, il aurait offert un cœur de 20 ans à Antoine Tassi pour qu'il joue au football tout le temps sans arrêt. Je crois que quand j'essaie de mettre ensemble les témoignages sur Fito Régnier, sur Soso Alerte, sur Antoine Tassi, sur Phénol, sur Gerdel Pêche, sur Sénatus Lafleur, sur Dieudonné, qu'on appelait Dessalines Grand Central, sur T-Egg, enfin, toutes ces légendes du football haïtien. Je mets les choses ensemble, je mets les témoignages, je les croise, je les décroise. Je crois que Antoine Tassi a été le premier joueur éminemment tactique, c'est-à-dire intelligent sur le terrain de jeu. Ce n'était pas étonnant qu'il fût un très grand entraîneur de football. Merci beaucoup.